Ne vous posez pas tous les jours cette question, qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va vivre, de quoi on sera vêtu et qu'est-ce qui va m'arriver encore demain. Faites confiance au Seigneur, faites confiance au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Bonjour et bienvenue sur TBN Télévision Bonne Nouvelle. Je reviens sur un verset que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. N'est-il pas vrai que confier demain au Seigneur n'est pas chose facile? Je pense que vous avez, comme moi, eu aucune hésitation à confier votre passé à Dieu. D'ailleurs, c'est bien ça l'avantage, c'est que lorsque nous nous sommes approchés de Dieu et que nous lui avons confié notre vie et notre passé, nous l'avons fait et c'était un bénéfice, celui d'être pardonné, celui d'être libéré. Alors encore aujourd'hui, nous n'avons aucun regret d'avoir confié à Dieu notre passé. Il faut reconnaître que confier son avenir est quand même plus difficile. Parce que confier à Dieu son avenir, ça veut dire en perdre le contrôle. Ça veut dire ne pas garder le contrôle sur les choses. Ça veut dire, Seigneur, je te remets ma vie, je te remets mon lendemain et je te demande de t'en occuper. N'est-ce pas chose difficile que de faire cela, de confier son avenir à Dieu en disant, voilà, tout est entre tes mains, je te laisse t'en charger. Il est évident que pour nous, dans ces conditions, est-ce bien la volonté de Dieu que nous célébrons lorsque nous disons « Seigneur, voilà tout mon passé, occupe-t'en, je me chargerai de mon avenir ». Non, certainement pas. Le verset clé d'ailleurs se trouve dans le verset précédent de celui que je viens de vous lire, qui est dans un contexte lorsque Jésus interpellera les disciples en disant « Faites attention, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, confiez-vous en Dieu, ne placez pas toutes vos richesses ici-bas, attendez-vous à Dieu ». Et puis ce fameux verset clé, le verset 33, où il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus ». Je me suis arrêté sur ceci parce que je m'aperçois qu'il est facile d'avoir un cœur littéralement captif. Captif de quoi donc? Eh bien tout simplement de ce que nous vivons. Soit les choses vous aident à vivre, soit vous vivez pour ces choses-là. Soit l'environnement vous permet de vivre, soit vous vivez pour cet environnement. Dit autrement, certains vous diront, tu as le choix, soit tu vis pour gagner de l'argent, soit tu gagnes de l'argent pour vivre. C'est deux manières de voir la vie, c'est deux philosophies, diront certains. Certains se sont donnés corps et âme pour gagner, amasser, avoir des trésors, se faire un nom, se faire connaître. D'ailleurs, toutes nos rues, toutes nos places portent des noms célèbres. Mais ces gens-là sont tous morts. Même l'héritage qu'ils ont laissé a marqué un temps, mais voilà, c'est de l'histoire passée. Aujourd'hui, eh bien, il nous faut vivre avec ce que nous avons en notre possession et ne pas désirer simplement amasser parce qu'on peut vite devenir esclave des biens matériels et ça, c'est un grand danger. La deuxième chose que je remarque, c'est qu'on peut être embrouillé dans notre recherche parce que la Bible dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, Dieu nous a donné des yeux pour voir et Dieu nous a donné des mains et des jambes pour agir. Ça veut dire que bien souvent, eh bien, il est important de discerner le vrai du faux. Quelquefois, certains ont l'habileté de vous faire passer des vessies pour des lanternes et ils sont capables de vous dire des mensonges, mais c'est tellement bien dit qu'on prend ces choses comme réalité, comme vérité, mais c'est faux. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu? Dans une société qui est à 100% vouée vers la consommation, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu? On pourrait en discuter certainement longtemps et on pourrait certainement s'interroger là-dessus, mais méfions-nous de ne pas avoir notre propre volonté sous contrôle. Jésus dira « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit on sert l'un, soit on sert l'autre. » Et quelque part, si l'on veut plaire à Dieu, on va devoir se détacher de beaucoup de choses. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous pousse pas à nous attacher à Dieu, ne nous pousse pas à aimer Dieu, ne nous pousse pas à avoir une vie d'intégrité, ne nous pousse pas à avoir une vie consacrée, certainement pas. Alors il faudra faire la part des choses.
Un homme de l'Ancien Testament a bien compris ce qu'étaient les enjeux de la vie. Et il dira ceci, je trouve son explication dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 8. Il résumera ses souhaits, les soupirs de son existence par ces mots. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne me refuse pas ces 2 choses, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. J'en reviens à l'évangile de Matthieu, où Jésus donnera cette optique à ses croyants, donnera cette optique à ceux qui veulent marcher à sa suite, tout simplement mettre en avant ce qui est nécessaire, tout simplement mettre en avant ce qui est utile et ne pas se perdre corps et âme dans des choses futiles et qui n'apportent rien. Il y a une décision qui est bénéfique, c'est celle que je trouve toujours dans ce récit. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Un peu plus loin, il dira, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est pas long une coudée, à la durée de sa vie. Ce n'est pas à essayer d'amasser que l'on vivra plus heureux. Gens de peu de foi, les païens agissent de la même façon, ceux qui sont autour de vous agissent de la même manière. Ne vous posez pas tous les jours cette question, qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va vivre, de quoi on sera vêtu et qu'est-ce qui va m'arriver encore demain. Faites confiance au Seigneur, faites confiance au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Je terminerai sur ce verset en vous le répétant encore. Ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance au Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. L'Éternel est vivant, il est un Dieu qui pourvoit abondamment, vous lui avez confié votre vie, vous avez bien fait, il vous gardera, même si aujourd'hui est un jour de disette, demain sera un jour de grâce. Même si aujourd'hui est un jour d'épreuve et de difficulté, demain sera un jour béni. Même si vous êtes prêt à lâcher et à tout abandonner en disant « j'en peux plus, c'est terminé », je vous demande d'espérer encore un moment, encore un instant. Attendez-vous à Dieu, il va agir. Priez avec moi et demandons à Dieu sa grâce. Seigneur, étends ta main maintenant, accorde ta bénédiction sur celui qui là maintenant crie à toi et s'attend à toi, a besoin d'une réponse. Il n'en peut plus, il est fatigué, il est au bout du rouleau, il est au bout de la course. Il se dit que c'est terminé, qu'il ne se relèvera pas cette fois-ci, mais tu le relèveras dans ta grâce. Tu lui permettras de repartir à nouveau parce que tu n'en as pas fini encore. Tu veux le bénir. Merci parce que tu es vivant. Et lorsqu'il nous semble que tout est perdu, tu es toujours là. Tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais tu nous donneras la solution en ces moments difficiles. Alors à toi la gloire et merci pour ton secours maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.